Le château de Saint-Mars-la-Pile se cache dans les hauteurs du village. Boudé des circuits touristiques, il est pourtant prisé par les amateurs de belles pierres. Judas, donc je vais m'occuper du vitrail. Moi, je vais aller à la juiverie. J'en ai pour 10 minutes encore à l'intérieur de la maison. Je vais dans la juiverie. Et bon, d'accord, ok. Louis-Paul Untersteller hérite en 1967 du château acquis par son père 10 ans auparavant. Un héritage dont il s'occupe avec sa femme Gilda. J'ai un patrimoine architectural avec les douves et les tours, un patrimoine botanique, parce que tout le parc était replanté fin 19e, et puis le patrimoine artistique. Vitraux, peintures, fresques, le legs de Nicolas Untersteller, artiste et ancien directeur des Beaux-Arts de Paris, s'est au fil du temps intégré à l'univers si particulier du château de Saint-Mars. Mon père, en 1957, il a pensé que c'était peut-être le moment de se décider à acheter une maison pour le jour de sa retraite. Et chercher une maison pas trop loin de Paris, et là il a un coup de foudre dès le premier jour pour le château de Saint-Mars. Bon, Louis-Paul, on est vendredi. Il faut les ramasser parce que les gens marchent dessus demain. Les visiteurs marchent dessus, ils n'aiment pas ça. Ah, là j'en ai 4 des fraises des bois. J'ai une qualité extraordinaire, c'est que j'aime l'ordre. Et Louis-Paul, c'est un artiste, absolument. Donc lui c'est le désordre permanent. Alors je range, je classe, je fais en sorte qu'il y ait une gestion à peu près comptable, à peu près correcte. Et puis je vous dis, le vendredi, on ratisse, quoi. C'est la loi, c'est notre loi de faire en sorte que le jardin soit accessible. Ah, les écureuils. Il n'y a pas de noyer ici, mais il y a des noix. Louis-Paul, il est passé midi, tu fais un morceau ici, d'accord? Faut que je me grouille. La vie de Châtelain est loin d'être un long fleuve tranquille. Au ratissage, débroussaillage et autres menus travaux s'ajoute la volonté de Louis-Paul de mettre en valeur la diversité des lieux. La rigueur de la Renaissance d'un côté et la liberté du jardin romantique de l'autre. Ce que j'essaye, c'est que quand je taille, cette partie qui est libre, ça se voit pas trop. Je me dis, c'est comme un acteur, quand il joue bien, c'est qu'on ne remarque pas qu'il est un acteur. C'est qu'on ne voit pas ce qu'il a fait. Mais néanmoins, si je ne le faisais pas, ça se verrait. Un grand acteur et même parfois un cascadeur. Il y a quelques années, le 60e anniversaire du mariage d'Anne de Bretagne à Langeais. Et j'ai eu l'honneur de recevoir ici l'administrateur de l'Institut de France. Ces jours-là, que je n'ai pas pu ouvrir la porte de la salle des tours, de la serrure, c'était coincé. Et alors j'ai demandé un petit peu l'aide de mon jardinier pour me tenir la corde. Je suis sorti par la fenêtre du second étage, je suis descendu en rappel pour entrer dans celle du premier qui était ouverte, heureusement, avec un tournevis dans la poche, et j'ai été débloqué la serrure. Le charme étrange des lieux est peut-être lié à son histoire singulière, et plus particulièrement à celle du marquis de Saint-Mars. Jeune intrigant de la cour, Saint-Mars fut le favori du roi Louis XIII, avant d'être accusé de crimes de haute trahison par le cardinal de Richelieu. Il fut décapité et le château arasé.